Bonjour mes frères. Aujourd'hui, je veux partager une histoire qui m'a profondément touché et qui, je crois, peut aussi toucher votre cœur. Récemment, je me suis reconnecté avec un vieil ami après de nombreuses années. Nos vies ont pris des directions différentes. Il s'est marié, a déménagé dans un autre État, mais l'amitié d'enfance nous a toujours liés. Au cours de cette conversation, j'ai eu l'occasion de partager l'Évangile avec lui. Mais il n'a montré aucun intérêt. De cette interaction est née une réflexion profonde que je veux partager avec vous. Mais avant de commencer, je vous demande de vous inscrire à la chaîne, de laisser votre like et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Allons ensemble répandre le message d'amour et d'espérance qu'est l'Évangile. Pendant nos retrouvailles, je me suis senti libre de demander à mon ami ses croyances. J'ai commencé par lui demander ce qu'il pense qu'il se passe après la mort. Il a hésité, alors j'ai insisté. Où croyez-vous qu'une personne va quand elle meurt? Il a répondu, ciel. Cela m'a intrigué, car il ne croit pas en la Bible. Je lui ai demandé pourquoi il choisirait de croire au ciel, mais pas à d'autres aspects de la Bible. Il a dit qu'il aimait croire qu'il y a un ciel. Alors je lui ai demandé s'il croyait en l'enfer, en soulignant que le même livre qui parle du ciel mentionne également l'enfer. Il a répondu qu'il ne croyait pas en l'enfer. Cette conversation m'a fait réaliser quelque chose de commun chez beaucoup de gens. Beaucoup, comme mon ami, préfèrent ne pas penser profondément au sort de leur âme après la mort. Ils acceptent l'idée réconfortante du ciel, mais rejettent les concepts difficiles comme l'enfer. J'ai trouvé intéressant qu'il accepte l'idée du ciel tout en rejetant complètement la notion de l'enfer. Dans nos vies, ce profond déni reflète un comportement similaire au mythe des autruches, qui disent enterrer la tête dans le sable quand ils sont confrontés au danger. Cette métaphore résume parfaitement la tendance humaine à éviter de confronter ou même de reconnaître la question finale de notre existence. Qu'advient-il de nos âmes après que nous ayons quitté ce monde? Beaucoup d'entre nous choisissent d'ignorer cette réalité inévitable, préférant les illusions réconfortantes dans un monde rempli de distractions. Le concept de vie après la mort, en particulier un endroit aussi serein et attrayant que le ciel, devient une évasion pratique pour beaucoup. L'appel du ciel, un lieu de paix et de repos éternel, est universellement désiré. Pourtant, paradoxalement, beaucoup de ces mêmes individus rejettent l'existence de Dieu, à qui ce ciel appartient. Cette acceptation sélective révèle une vérité plus profonde et troublante sur la nature humaine. Nous voulons la récompense, mais pas les responsabilités qui viennent avec la reconnaissance d'un Dieu tout-puissant. La Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, donne un aperçu clair de ce phénomène. Le Dieu de cet âge a aveuglé l'esprit des incroyants, afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Ce passage révèle que ceux qui rejettent l'évangile ne sont pas seulement mal informés, ils sont activement aveuglés par Satan. Cet aveuglement spirituel est une évasion délibérée de la vérité, poussée par les tromperies du monde qui nous entoure. Cependant, cet aveuglement n'est pas seulement l'œuvre d'un trompeur extérieur, c'est aussi une ignorance volontaire. Le refus des gens de reconnaître tout le spectre de la réalité spirituelle, le ciel et l'enfer, suggère une réticence plus profonde à affronter leurs propres carences spirituelles et le besoin de rédemption. C'est comme si reconnaître l'enfer exigeait un règlement de compte moral que beaucoup ne sont pas prêts à affronter. En conséquence, ils enterrent leur tête dans le sable, désirant le ciel, tout en ignorant les conditions d'entrée établies par leur Créateur. Imaginez les conséquences de vivre dans un monde où la vérité est façonnée pour le confort personnel, où les lois divines sont réécrites ou ignorées pour répondre aux désirs passagers. Ce chemin conduit à une léthargie spirituelle, où l'âme non préparée à la vie après la mort fait face à des ramifications éternelles. La réalité que nos choix ont des conséquences éternelles doit éveiller non seulement une reconnaissance superficielle, mais un éveil spirituel profond. Il est donc impératif de réfléchir à nos propres croyances et aux zones de confort dans lesquelles nous nous retrancherons. Nous devons sortir nos têtes du sable et regarder directement la vérité de notre condition spirituelle, car en reconnaissant notre besoin d'un sauveur, non seulement nous affrontons la réalité de l'enfer, mais nous embrassons aussi la promesse du ciel comme il se doit. Un cadeau non seulement attendu, mais également préparé par une vie vécue en communion consciente avec Dieu. L'un des aspects les plus cruciaux de notre foi est qu'elle a une nature dogmatique et intransigeante. Dans un monde qui promeut l'inclusion et embrasse l'idée de multiples chemins vers le ciel, il est essentiel de s'ancrer fermement dans les enseignements de Jésus-Christ. Approfondissons les enseignements explicites de notre Seigneur, qui disent qu'il est la seule voie, la vérité et la vie. Soyons perspicaces, en reconnaissant les enseignements trompeurs qui contredisent cette vérité fondamentale de la solide doctrine du salut.
Cette vérité est enracinée dans les enseignements explicites de Jésus-Christ lui-même, qui a déclaré sans équivoque son exclusivité comme le chemin, la vérité et la vie. Approfondissons l'importance de cette conviction en reconnaissant que c'est seulement dans le Christ que nous trouvons la rédemption et la réconciliation avec Dieu. Les paroles de Jésus, une déclaration d'exclusivité, dans Jean 14 verset 6, sont claires et sans équivoque. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Jésus ne se présente pas comme un choix parmi tant d'autres, il affirme son exclusivité comme le seul moyen de salut. « Je suis le chemin, personne ne vient au Père que par moi. » En tant que disciples du Christ, nous devons rester fermes dans cette vérité fondamentale, en reconnaissant qu'elle forme l'essence de notre foi. Les paroles de Jésus sont une déclaration inébranlable de son rôle unique dans notre salut. En lui, nous trouvons le chemin vers le Père, l'incarnation de la vérité et la source de vie abondante. Jésus n'a pas dit « Je suis l'un des chemins ». Jésus-Christ était dogmatique et intransigeant « Je suis le chemin ». Ne voyez-vous pas que c'est une déception satanique, que tous les chemins mènent au ciel? Cet enseignement va à l'encontre des propres enseignements de Jésus. Tous les chemins mènent au ciel est exactement ce que Satan veut que le monde croie. Jésus-Christ enseigne directement contre cela. Dans Matthieu chapitre 7 versets 13 et 14, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup sont ceux qui entrent par elle. Mais étroite est la porte et serré le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui la trouvent. » Nous devons reconnaître la nature trompeuse de cette notion et affirmer la vérité exclusive de Jésus-Christ comme la seule porte menant à la vie éternelle. Explorons la profondeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu, en comprenant que le salut se trouve exclusivement par la foi en Jésus-Christ. Avant d'approfondir l'exclusivité de Jésus-Christ comme porte vers le ciel, il est vital de connaître l'amour infini et la miséricorde de Dieu. C'est son immense amour pour l'humanité qui l'a conduit à envoyer son Fils, Jésus-Christ, sur la terre. Par sa mort sacrificielle sur la croix, Jésus a démontré l'acte suprême d'amour et a ouvert la voie au salut. L'amour et la miséricorde de Dieu ne sont pas en cause, ils sont le fondement même de notre foi. Bien que l'amour et la miséricorde de Dieu soient complets, il est essentiel de comprendre que le chemin vers la vie éternelle est unique. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration sans équivoque souligne le rôle unique de Jésus-Christ comme porte vers le ciel. Ce n'est pas notre moralité, nos bonnes actions ou nos affiliations religieuses qui nous garantissent l'entrée, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est même pas sa dénomination religieuse. Personne ne va au ciel parce qu'il est anglican, épiscopal, baptiste, luthérien, méthodiste, presbytérien, pentecôtiste, de l'Église réformée ou de toute autre dénomination. Tous ceux qui entrent au ciel entrent par le seul chemin, qui est Jésus-Christ. Il y a une vraie déception satanique qui se produit. La croyance que tous les chemins, religion et croyance mènent au ciel est une déception satanique qui mine l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est littéralement une croyance antichrétienne qui va littéralement à l'encontre des propres enseignements de Jésus-Christ et attire des millions de personnes dans un faux sentiment de sécurité, les éloignant de la vérité et du besoin de foi personnelle en Christ. Le salut n'est pas obtenu par des efforts humains ou par l'acceptation d'un autre système religieux. C'est uniquement par la grâce salvatrice de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. Quand les gens entendent le message de l'Évangile, leur conscience est provoquée. La conscience est agitée et éveillée quand elle rencontre le message de l'Évangile. Pourquoi la conscience humaine réagit-elle fortement au message de l'Évangile? Parce qu'au fond, elle reconnaît la vérité en elle. Quand les gens entendent qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre de façon complexe, leur conscience, façonnée par la vérité intrinsèque, sent un réveil. La majesté de la création et l'ordre inhérent à la vie désignent un créateur. Le message de l'Évangile n'est donc pas seulement une histoire, il résonne avec la vérité elle-même gravée au cœur de notre existence. Ce message, qui révèle l'amour de Dieu et le besoin de rédemption, résonne profondément en nous, éveillant la conscience à la réalité du divin. Face au message d'un Dieu créateur, juste et saint, la conscience humaine réagit. Les profondeurs de notre être reconnaissent la majesté de la création et l'ordre de l'univers, nous conduisant à un éveil spirituel. Cette vérité est indéniable et universellement reconnue dans notre conscience. Le message de l'Évangile n'est donc pas seulement une proposition théologique, c'est une vérité qui résonne au cœur de notre existence. La parole de Dieu, la Bible, est la vérité suprême. Cette parole n'est pas seulement un livre,
mais un message vivant et puissant qui expose la vérité de notre condition spirituelle. Le Saint-Esprit utilise cette vérité pour convaincre nos cœurs et ouvrir nos yeux à la réalité de notre besoin de rédemption. La parole de Dieu est une révélation divine qui parle directement à notre conscience, coupant les couches de tromperie et de doute. C'est une épée tranchante qui pénètre dans les profondeurs de notre être, révélant la vérité sur nous-mêmes et sur la nature de Dieu. Cette parole, inspirée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer nos vies en nous conduisant au salut par la foi en Jésus-Christ. Il est donc crucial de se tourner vers les Écritures, en permettant à la vérité de Dieu de nous guider et d'éclairer notre chemin. En nous penchant sur les Écritures, nous reconnaissons la parole de Dieu comme la vérité suprême qui expose notre besoin d'un Sauveur et nous dirige vers la rédemption en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement un chemin parmi tant d'autres, il est le chemin unique vers le salut. Dans un monde rempli de relativisme et de croyances contradictoires, il est vital de maintenir la vérité que le salut ne se trouve qu'en Christ. Sa mort et sa résurrection offrent l'unique moyen de réconciliation avec Dieu. Peu importe si d'autres croyances ou philosophies sont bien intentionnées, c'est par la foi en Jésus que nous trouvons la vie éternelle. Nous devons être les défenseurs de cette vérité, la partager avec les autres et vivre selon la conviction que Jésus-Christ est le seul chemin vers le Père. Le salut est un don gratuit de Dieu, accessible par la foi en Jésus-Christ. Cette vérité fondamentale souligne que nos bonnes œuvres ou nos mérites personnels ne peuvent nous garantir la vie éternelle. Dans Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, la Bible affirme clairement « Car par la grâce vous êtes sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, non des œuvres, pour que personne ne se glorifie. » L'exclusivité de Jésus comme porte vers le ciel est un reflet de l'amour de Dieu qui a fourni un chemin sur vers le salut par son Fils. Ce cadeau gratuit est offert à tous, indépendamment de leur origine, de leur culture ou de leur passé, et est accessible à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Mes frères, si vous ressentez le désir de retrouver le chemin avec notre Seigneur Jésus-Christ ou si vous cherchez le premier pas vers le salut éternel, je vous invite à faire un acte de foi dans les commentaires ci-dessous et à écrire avec le cœur ouvert. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon unique et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et de laisser votre like dans la vidéo. Allons ensemble répandre le message d'espérance et de rédemption qu'est l'Évangile de Jésus-Christ.